Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur tout ce que tu fais en fait, hein. Ouais. Donc Le nouveau monde de l'âge d'or. voilà. Et où sont les populations du monde? En fait, les populations, les gens, en fait, ne savent pas qu'ils ne sont pas alignés à la réalité. Voilà. Les populations dans le monde entier. Donc ça se fait par les lois. Souvent, quand on demande aux gens est-ce qu'ils connaissent les lois de l'univers, ils ne les connaissent pas. Les lois de l'univers, les pères de la physique quantique les étudiaient. Donc, comme je cite souvent Max Planck, Albert Einstein, Nikola Tesla, voilà. C'était des physiciens. Et ces personnes, en fait, étudiaient les lois physiques de l'univers, qu'on peut appeler loi de Dieu, loi de l'univers, les lois que le Père a posées. Donc, ces lois font que, en les connaissant, on peut plonger des populations entières dans une dimension parallèle. Par exemple, si on demande aux élites, Macron, tout ça, c'est pour ça qu'ils agissent comme ils agissent, ces élites. C'est parce que les gens ne savent pas qu'on les a plongés, avant qu'ils naissent même, qu'on les a plongés dans une dimension parallèle, grâce au savoir, les lois de Dieu. Comme on dit, le savoir est le pouvoir. Le savoir est le pouvoir parce qu'il permet la connaissance, la réalité, pas l'illusion. Aujourd'hui, par exemple, on a sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'informations. Bon, on a de la bonne et de la mauvaise, du vrai, du faux, on a tout et n'importe quoi. Je vais comprendre et être aligné à la réalité des informations en fonction de ma conscience. Est-ce que je suis conscient? Est-ce que je ne suis pas conscient? Chaque personne a un niveau de conscience différent. Voilà, tout le monde le sait, sauf les gens. Donc le truc, c'est que ça, c'est expliqué par les anciens. Carl Gustav Jung, tout ça, qui expliquait que les populations du monde entier vivent dans l'inconscient collectif. Donc, avec les lois de l'univers, les lois du Père, on plonge des populations entières dans l'inconscient collectif et dans une dimension parallèle. La différence entre les élites et les gens, c'est que leurs élites sont beaucoup plus conscients que les gens. On a aujourd'hui, on a des personnes en fait qui, sur les réseaux sociaux, qui parlent, qui disent des choses, tout ça, voilà, mais qui ont oublié le but de la vie. Le but de la vie. Le but de la vie ne peut pas d'être venu comme ça et d'écouter ce qu'on nous dit. C'est le but de la vie est beaucoup plus que ce que l'on pense. Mais si je suis arrivé à la naissance sans savoir que j'ai une insuffisance d'essence, c'est-à-dire que je ne vois pas et n'entends pas la réalité, et que j'ai oublié que la vie a un but, un sens, eh ben, je vais faire ce que les gens font aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis dédoublé dans l'espace-temps, pensant voir et entendre la réalité, alors qu'en réalité, je suis dans une dimension parallèle, sous le rythme puissant de la loi du rythme hypnotique, sous hypnose. Je pense voir, entendre la réalité, donc je pense savoir. Or, le savoir est le pouvoir. Le savoir explique que dans l'univers, tout est double. Il y a deux mondes. Et que la vraie nature de l'être humain, comme l'expliquait Max Planck, Albert Einstein ou autre, c'est que ce que l'on regarde dans le miroir, c'est de l'énergie sous forme ralentie, que la matière n'a jamais existé. Mais si moi je suis né avec un système de pensée erroné, avec mon insuffisance d'essence, c'est-à-dire je vis dans la matière, eh ben, tout au long de ma vie, je suis sous le rythme hypnotique de la planète Terre qui m'amène 10 millions de cellules qui me permet de vivre et de rester en alignement, plus ou moins, avec la totalité du tout. C'est-à-dire, je marche sur un sol et autres. Eh ben, si je pense comme ça toute ma vie, eh ben, c'est que j'ai oublié que la vie a un sens, c'est-à-dire un but, apprendre. Donc comme je n'ai pas appris, pour moi je vis dans la matière, je suis sûr. Et quand la science me dit qu'il n'y a pas de matière,
eh ben, je n'ai pas de système de pensée, soit les chemins neuronaux pour comprendre ce qu'on me dit. Parce qu'il n'y a jamais eu de matière, comme l'explique la science aujourd'hui. Sauf que les populations, sous le rythme hypnotique de la planète Terre dans l'inconscient collectif, programment leur système de pensée en fonction de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, on est venu pour apprendre, on n'apprend pas, et on pense, voir et entendre la réalité. Alors qu'en apprenant, la science nous dit, nous explique, nous démontre que l'être humain a une insuffisance d'essence depuis sa naissance. Il arrive à la naissance, il ne voit pas, il n'entend pas la réalité. Donc comme ça, je ne fais pas gaffe, toute ma vie, je vis dans ce qu'on appelle la matière. Or, la matière n'est qu'un mot, et les mots ont été créés par rapport à la caverne de Platon, c'est-à-dire où vivent les gens aujourd'hui. Donc, le savoir fait que on plonge des populations entières dans l'inconscient collectif qui, par les lois de Dieu, les lois physiques, les plonge dans une dimension parallèle. Voilà comment ça fonctionne. Et à partir de là, ils ne vont rien comprendre. Et puis, bien sûr, on fait les réseaux sociaux. Et puis, on a des gens qui vont commencer à parler, et puis voilà. Et quand on va leur dire, oui, mais savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir, on dira, ce sont les lois. Oui, les lois physiques de l'univers, les lois de Dieu disent que savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir. C'est pour ça qu'on t'a dit, fais attention à ce que tu dis. Parce qu'en parlant trop, tu vas plonger les gens dans l'illusion de la connaissance, du savoir. Or, ton savoir ne leur permettra pas d'avancer, parce qu'il est faux. Oui. Comment tu peux savoir, étant donné que tu n'as jamais vu et entendu la réalité? Et Albert Einstein, Walter Russell, Nikola Tesla, Carl Gustav Jung, beaucoup l'expliquaient, ça. Donc quand on explique ça aux gens, ils sont surpris, alors que c'est expliqué depuis longtemps, c'est pas nouveau. Et si vous avez préféré regarder la télé et faire des choses qui n'ont aucun sens, vous ne respectez pas ce qui est écrit, c'est-à-dire apprendre, vous n'apprenez pas. Donc par les lois, votre cerveau se transforme en ce que vous faites, et pour vous, ce que vous faites, c'est ça la réalité. C'est normal. Voilà, c'est normal. Regarder la télé, faire des choses qui n'ont aucun sens, c'est tout à fait normal. Et quand on vous parle de profondeur d'esprit, profondeur d'âme, c'est-à-dire, il y a des réalités qui se passent dans ce monde. C'est comme la spiritualité, New Age, qui dit aux gens, il faut regarder la lumière, mais tout ce qui est obscur, non. En gros, tout ce qui est obscur ou négatif doit être rejeté. Pourtant, on vit grâce à la lumière et l'obscurité. On n'a pas à rejeter. On doit accepter et apprendre la maîtrise des démons. Sauf que dans la spiritualité New Age, non. Ouais, dommage, parce que c'est comme ça que fonctionne tout l'univers. Et tu veux pas regarder l'obscurité, pourtant l'obscurité existe, même bien avant ta naissance, et existera même après. Donc voilà. Tu as partagé il y a quelques mois de nuages qui semblaient tenir le soleil sur place. Et ça veut dire quoi? Ça, c'était en 2019. En fait, j'ai partagé une photo d'une statue du roi Shapur I, qu'on appelle roi Shapur I, à l'époque de Perse. C'était 400 ans après Jésus-Christ. Et donc, le truc, c'est que, oui, j'ai partagé la vidéo, et puis oui, il y a deux nuages qui tiennent le soleil, en fait. Qui tiennent le soleil. Et la statue, c'était la même position, en fait, que les nuages. Donc ça, en fait, c'est l'ouverture d'une porte dimensionnelle, invisible, que j'ai ouverte. Enfin, je ne sais pas, c'est pas moi, c'est le double. C'est l'alignement à la planète, en fait, qui fait ça. Et donc, et puis depuis, tout le reste est arrivé. C'est-à-dire changement de dimension. Aujourd'hui, le ciel répond. Et puis il n'y a pas que le ciel, mais pour le moment, je peux montrer ça. Et puis, ça, c'est une ouverture d'une porte invisible pour la 5e dimension. S'ouvre ici, parce que l'île de la Réunion, c'est le haut de la pyramide. L'île de la Réunion n'est pas ce que les gens pensent. C'est pour ça qu'il y a un singe là-bas et que l'île, c'est une tête de singe. Donc, comme je l'ai expliqué, le singe, c'est celui qu'on a appelé Jésus. En fait, c'est Thoth, le 6 assis à la droite du 9, pourquoi on dit que l'homme descend du singe. Donc, ici, c'est son île. Donc, l'île, c'est pas ce que les gens pensent. Ce que les gens pensent en fonction de ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Or,
l'insuffisance des sens crée les illusions de séquence et de temps. Donc, étant nés avec une insuffisance des sens, eux, ils sont dans l'illusion de leur sens, c'est-à-dire ce qui a été créé, ou la géométrie de la nature et autres. Mais au-delà de l'environnement, il y a autre chose. Sauf que si je transforme le cerveau de l'esprit humain, ben, il verra ce qu'on lui comme on l'a transformé. On a transformé son cerveau d'une manière, ben, il verra en fonction de son cerveau, de sa pensée. Et les gens qui ont fait ça, ben, eux, ils sont alignés à autre chose. Les élites, par exemple. C'est pour ça que Macron ou d'autres, ben, ils ne calculent pas le peuple. Parce que les gens pensent, envoient, comme l'expliquait Carl Gustav Jung, l'inconscient d'une personne est projeté sur une autre. Donc les gens, quand ils regardent la télé ou n'importe, comme ils pensent que leurs élites pensent de la même manière. Or qu'ils ne sont déjà pas à la même place. C'est-à-dire, les élites sont là où ils sont, et eux sont là où ils sont. Donc le système de pensée fait qu'on est là où on pense, si on veut. On est ce qu'on pense. Par exemple, je ne sais pas moi, dans n'importe quel boulot, un mécanicien, il n'est pas dans une boulangerie, etc. Chacun a sa place, en fonction de ce qu'il sait faire, de ce qu'il démontre par les lois. Donc les élites ont un système de pensée invisible, et les gens ont un système de pensée invisible. Et les gens pensent que les élites pensent comme eux. Alors que les élites ne pensent pas du tout comme eux, et n'ont rien à voir avec le peuple. Les élites ont un savoir spirituel qui est très, 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 très loin du peuple. Par exemple, des fois, je voyais des choses où on parlait des Pléiadiens, les Arcturiens. Je me suis dit, oui, mais ça, c'est dans votre tête. Parce que c'est faux, ce que vous dites. Vous dites n'importe quoi. Et puis ça, c'est venu de la spiritualité New Age. Donc, on te met des mecs à tête de lézard, des blonds. Voilà, on se raconte n'importe quoi. Et on reste comme ça, sous le rythme hypnotique, dans l'illusion de la spiritualité New Age. Alors que ça n'a rien à voir avec la réalité, ça. La réalité, le savoir, le vrai savoir profond, il est gravé en Égypte et sur toutes les pyramides dans le monde. Ce savoir profond vient de Kem, très ancienne Afrique, avant l'Égypte. Le vrai nom de l'Afrique, c'est Kem. Quand Thoth est arrivé, il a initié les premiers peuples qu'il a initiés sont le peuple de Kem, Afrique. C'est pour ça que dans les musées, souvent européens, on retrouve des masques africains, Yoruba ou autres, avec les oiseaux, ils sont comme ça, ou les statues dans les musées ou au Vatican, tout ça, avant l'Afrique. Donc on a fait l'esclavage, on a récupéré ça. Plongeant le peuple de Kem dans l'esclavage, il oubliera plus de 400 ans ou plus de... Voilà. Après, qu'il y a très longtemps, ils étaient initiés à la transformation du cerveau, donc à la vision et l'entente de l'invisible. Donc ça, ils l'ont oublié, hop, et nous on le sait. Et puis bon, on plonge maintenant les gens sous le rythme hypnotique, loi de Dieu, puissante, qui les maintient en vie. On les plonge dedans, par le biais du cas, hop, dans l'illusion de la matière. Donc quand ils vont en Égypte, ils se disent comment ils ont fait des blocs de 500 tonnes. Pourquoi ? Parce que dans l'illusion de la matière, on vit dans la matière qui n'a jamais existé. Et en plus, on n'apprend pas, comme c'est écrit, on juge. Par exemple, les gens jugent leurs élites, souvent, ou n'importe qui, jugent. Alors qu'eux, ils ne vous jugent pas. Eux, ils font leur chemin de vie. Eux, ils savent où ils sont, pas vous. Ils savent qui ils sont, pas vous. Ils savent qu'ils ont un double, pas vous. Ils savent que vous êtes dans la caverne de Platon, pas vous. Ils savent que le ciel que vous regardez, ce n'est pas le vrai ciel, c'est le deuxième, parce que vous êtes dans le deuxième monde, pas dans le premier. Ils savent tout ce que vous ne savez pas. Donc, font des choses, et le peuple qui pense d'une manière, projette son inconscient et pense que ses élites pensent comme lui. Donc, il donne l'énergie à ses élites. Et ces élites me disent, merci, continue, c'est bien. Apprends rien. Voilà. Dès qu'on fait ça, voilà, juge-nous. Voilà. Je vais mettre plein de publications sur les réseaux sociaux, tout ça avec moi. Voilà, faites-moi passer pour tout ce que vous voulez. C'est bien parce que vous me donnez de l'énergie. Et moi, je suis comme ça. Voilà. Et vous ne comprenez pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je fais des gilets jaunes, je pars en vacances, je ne suis pas dans votre monde. Quand je reviens, tout le monde se tait, parce que je suis aligné au changement dimensionnel, pas vous. Vous étiez en train de juger tout ça pendant le changement dimensionnel.
Ben, moi, je suis parti en vacances pendant ce changement, et quand je reviens, par l'alignement aux lois, ben, je reste au pouvoir. C'est l'alignement aux lois de Dieu. On est sur une planète ici, avec des lois. Et le Père, Dieu, est une réalité. Mais à quel moment vous avez été le chercher, trouver, faire quelque chose Non. Donc, il y a très longtemps, ben, un de nos descendants a fait les réseaux sociaux, tout ça. On a regardé. Tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, les choses comme ça, marchent. Ben, pourquoi ils marchent? Ben, parce qu'ils savent ce que vous ne savez pas. Et pendant que vous donnez votre énergie dedans, eux, ils sont comme ça. C'est-à-dire comme nous avant. Et ainsi de suite. Et eux vont faire des enfants, et puis ça va être une transmission vibratoire de vos ancêtres avant l'esclavage, qu'on se transmet, où vous êtes dans l'illusion de la matière et pensez tout savoir, alors que vous ne savez strictement rien. Vous êtes dans une dimension parallèle, sous le rythme puissant de la planète Terre, qui vous maintient comme ça. Donc vous ne changez pas vos habitudes, et comme le diable dit dans 90, dans Plus malin que le diable, de Napoléon Hill, je tiens 98% de la population terrestre sous le rythme de l'habitude. Oui, l'habitude de penser tout savoir, de ne pas respecter les lois, et l'habitude de penser tourner en rond. Et puis voilà, et puis on sort un truc de Pokémon. Tu vas chercher les Pokémon avec ton téléphone dans la rue. C'est bien. Puis il va se passer des choses. Et puis après, on va sortir TikTok, ou je sais pas quoi. Et puis vous allez aller dessus, bien sûr. Parce que dans les années 80, vous étiez comme ça devant la télé, tu voulais être une célébrité, tout ça. Maintenant, on te donne la permission, vas-y, regarde. Vas-y, tu fais la star. Fais comme l'autre. Voilà. C'est bien. Par contre, tu as oublié le but de la vie, toi. Voilà. Tu as oublié que tu es venu ici pour apprendre. Non, toi, tu te transformes comme on t'a dit. C'est bien. Dragon rouge à cette tête. Il suit ce qu'on t'a dit. Voilà, tu veux devenir une star, machin, c'est bien. Voilà. Tu remarqueras, si tu regardes bien, que souvent les stars, ils leur arrivent des soucis aussi, bien qu'ils soient pleins d'argent, tout ça. Oui, parce qu'ils ont oublié le but de la vie, eux aussi. Ils ont oublié que la vie a un but, qu'on est là pour apprendre. Tu n'es pas là pour devenir une star. Après, chacun son chemin de vie. Mais t'étonne pas si tu as des soucis par la suite. Ce sont les lois, on arrive dans les enfers. Donc si tu obéis, c'est toi qui vois. Je plaisante. Qu'est-ce que la canalisation des anciens mages d'Égypte? Ça, c'est ce que je fais pour la 5e dimension, c'est-à-dire je transforme le ciel et le cas m'amène le savoir très longtemps. Il y a longtemps, on faisait de la magie, on était des magiciens. Comme le dit Peter Deneuve dans sa prophétie, à l'âge d'or, la matière n'existera plus. La matière n'a jamais existé. C'est juste l'esprit humain qui a des chemins neuronaux. Et étant donné qu'il est créé à l'image de Dieu, il crée en fonction de ce qu'il pense. Donc, dans l'ancien temps, on savait qu'il n'y avait pas de matière. Donc, ce qui est appelé matière, on dématérialisait, parce que ce n'est pas de la matière. Aujourd'hui, les gens pensent matière. Donc, ils ne vont jamais se dire qu'ils peuvent dématérialiser ce qu'ils appellent matière. Donc, après, en Égypte, ils ne comprennent pas les blocs de 500 tonnes. Parce que, comme le dit Peter Deneuve, ancien initié d'Égypte, la matière n'existera plus. C'est pourquoi Albert Einstein expliquait que la matière n'existe pas. L'esprit humain, il pense que la matière existe parce que la planète Terre s'est dédoublée. Donc quand on change les lois, l'équilibre fondamental des lois de l'univers, tout l'univers change, donc l'esprit humain. Donc l'esprit humain, aujourd'hui, il se retrouve à penser en sens inverse de ce qui est. Oui, parce qu'il pense voir et entendre la réalité, alors que ce n'est pas le cas. Donc il a un système de pensée erroné qu'il a maintenu et qu'il continue à maintenir sous le rythme hypnotique de la planète Terre et qui a créé sa personnalité. Donc aujourd'hui, quand on veut l'aligner à la réalité, il a créé sa personnalité. Le pourquoi en Égypte, on parle d'Anubis, c'est-à-dire mourir pour renaître. Transformation de la programmation cellulaire, c'est-à-dire du système de pensée, des chemins neuronaux, de la vie, de l'énergie, de la totalité du tout. Parce que il y a beaucoup de choses à savoir sur l'esprit humain, sur le corps, l'âme, sur l'environnement. Mais si je pense tout savoir, Albert Einstein, c'est pour ça qu'Albert Einstein qui étudiait, en étudiant, il comprenait que plus on sait, plus on ne sait rien.
Aujourd'hui, les gens, ils pensent savoir. Donc, ils viennent te dire des choses, oui, les Pléiadiens, les Arcturiens, tout ça, oui, mais ça, c'est seulement dans ta tête. Hein. Dans la caverne de Platon, tu n'as jamais entendu ni vu la réalité, oui, les Pléiadiens, oui, tout ce que tu veux. Et dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que tes mots, là, Pléiadiens, tout ça, dans l'autre monde, c'est-à-dire le vrai monde, tout ce que tu dis n'a strictement aucun sens. Voilà. Parce que les choses ne sont pas nommées comme toi tu penses. Toi, tu es énergie sous forme ralentie et tu penses que ce que tu regardes dans le miroir est la réalité. Donc, Eckhart Tolle te disait que ce que tu regardes dans le miroir, ce n'est pas la réalité. Albert Einstein te disait la même chose. Et toi, qui n'étudies rien, qui n'a pas le savoir des maîtres spirituels ou des grands physiciens, tu penses tout savoir. Alors que tu es venu ici pour apprendre et que le Père, Dieu, te dépasse de très loin. La preuve, depuis que tu es né, tu penses vivre dans la matière, alors que la matière n'existe pas. Donc, les pouvoirs de l'univers, les pouvoirs de Dieu, te dépassent de très, 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 très loin. Donc là, moi, par exemple, la pluie, qu'est-ce que c'est, par exemple? La pluie, c'est une reprogrammation. C'est pas de l'eau qui coule, c'est une reprogrammation. Dans l'autre monde, la pluie n'est pas ce que les gens voient, c'est pas ce qu'ils entendent. Donc moi, ce que je fais avec les hiéroglyphes, nous, les anciens mages d'Égypte, on était initiés à l'ancienne magie, c'est-à-dire les gens ici sont dans une dimension parallèle parce qu'ils sont dans le deuxième monde, pas dans le premier. S'ils demandent à leurs élites, ils vont dire oui, comme il vous l'a dit Sarkozy. Toi, occupe-toi de ton monde virtuel, moi je m'occupe de la réalité. Les gens sont dans le deuxième monde, pas dans le premier. Moi, je canalise à partir du premier monde, invisible, qui crée l'énergie ralentie, caverne de Platon, et pourquoi il n'y a pas de matière. Donc je canalise par le biais du double, donc le ciel se transforme, et tout à l'heure je vais partager des photos du Père, que les gens vont appeler Dieu. Je vais vous le montrer là ce matin. Et moi je canalise en alignement au Père, c'est-à-dire la vérité quoi. La vérité, puis c'est le savoir, parce que le savoir est le pouvoir. Si le peuple n'a pas le savoir, le vrai, comment il va faire? Il ne peut pas. Pourquoi on a fait des guerres en Afrique, en Inde, dans les pays asiatiques, la guerre du Vietnam, la bombe nucléaire, les génocides, même avec Hitler, tout ça. Pourquoi ça a été fait, tout ça? Pourquoi? Pour vous faire oublier aujourd'hui la réalité. Aujourd'hui, l'esprit vit dans la matière, il pense. Ah oui, c'est parce qu'avant que tu naisses, c'est passé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, tu penses totalement faux et tu penses être aligné à la réalité. Donc on a fait, avant que tu naisses, des guerres, des choses comme ça. Et cette vibration s'est transmise jusqu'à toi aujourd'hui. Ce sont les lois de Dieu qui fonctionnent comme ça. Albert Einstein, je sais te l'expliquer. La loi de résonance fait qu'aujourd'hui, tu penses vivre dans la matière et que tes pieds touchent le sol. Alors que la réalité n'a rien à voir avec ce que tu penses. Donc tes élites savent ce que tu ne sais pas. Et toi, tu es dans une dimension parallèle créée il y a très longtemps par des gens qui ont fait des guerres. Tout ça, mais c'est normal, ce sont les lois. Et aujourd'hui, tu es dans leur dimension parallèle. Voilà. Et tout ce qu'on te dit, tu le fais. Oui, parce que tu es relié au système, matrice, sous le rythme hypnotique de la planète Terre, en fonction de tes habitudes, ce que tu observes, ce que tu penses depuis petit. Donc tu penses même qu'à l'école, on apprend des choses à tes enfants, alors que toi-même, quand tu étais jeune, voilà. C'est comme si je fais les devoirs avec mon fils, je vais voir que c'est les mêmes devoirs que moi je faisais quand j'étais plus petit, il y a 40 ans. Voilà. Et 40 ans après, c'est lui qui fait les mêmes que les miens. Voilà. Et puis quand je vais à l'école, on me dit les mêmes choses. Oui, réunion des parents d'élèves, mais j'ai jamais été là-dedans. Réunion des parents d'élèves, pour faire quoi? C'est quoi tes salades? Oui, dans l'inconscient. Oui. Ça, c'est tout ça qui fait... tout ça, par exemple, quand on va dans les écoles Shaolin, ou les écoles tibétaines ou autres, Kung Fu ou autres, on verra que les enfants, ils sont très
Le film Le Dernier Samouraï, il est bien, pour ceux avec Tom Cruise. Ouais. Par exemple, dans ce film, qu'est-ce qu'ils expliquent? Tom Cruise, ce qui est bien avec ses films, c'est que les gens, bon, bah, écoutent La Matrice, mais ne comprennent pas souvent ce qu'il explique derrière ses films. Comme dans Oblivion ou dans Edge of Tomorrow. Eh ben, dans Le Dernier Samouraï, il parle en fait de la fin des samouraïs. J'adore les samouraïs. Et le truc, c'est que, bon, on a inventé les armes à feu, c'était exactement comme les Apaches, parce qu'avant, il était capitaine aux États-Unis, c'était pour les Apaches. Donc, c'est une personne qui a des regrets, qui boit, pour oublier. Et après, on l'appelle pour les Japonais, pour faire le même travail. Sauf qu'il est capturé, et là, il voit la réalité en dehors de ce qu'on lui a dit. Et tout ce qu'il explique dans le film parle du cas, le double. Parce que les samouraïs étaient alignés au cas. C'est pour ça qu'il fait de la visualisation. Au début du film, on voit le chef des samouraïs qui voit le futur. Il fait des visualisations, Tom Cruise, avant le combat. C'est le double qui fait ça. Tout, on parle du double. Il parle d'une spiritualité, il parle de quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne voit pas. Oui. Bah, il vous explique, Tom Cruise, par Edward Zwick, qu'il y a un autre monde, que vous êtes dans le deuxième monde. Les statues de Bouddha ou autres, c'est ce qu'elle vous explique. Oui. Il y a deux mondes. Vous êtes dans le deuxième monde. Et il y a longtemps, on a fait des guerres, on a pris ça sur les gens, sur les populations. Donc aujourd'hui, les gens se retrouvent dans le deuxième monde, pensant vivre dans la matière et autres, et ne comprennent pas leurs élites. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc moi, de l'ancienne Égypte, étant donné que l'Égypte c'est ici, et qu'on est dans la tête de Thoth, je canalise. Et Thoth, Thoth c'est le dieu égyptien de la connaissance ancestrale, maître de toute science et de tous les mystères. Comme il explique dans le Kybalion, je suis le 6 assis à la droite du 9. Le 9 est le Père. Donc je vous montre Thoth dans le ciel, et je vous montre le Père, Dieu. Parce qu'ici, c'est la grande pyramide, et que la tête, c'est la tête de Thoth. Donc en alignement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc je m'étire, le ciel répond, et tout, et puis bon, comme dans l'ancien temps, c'est pour ça qu'en Égypte, il y a des statues qui regardent. Oui, parce qu'on canalisait, hop, vision et entente de l'invisible, et matérialisation du cas, c'est-à-dire de l'ancien savoir laissé à travers l'espace-temps. Soit la totalité de toutes les pyramides. Et, voilà quoi. Et ça, c'est parce qu'avant, on avait des pouvoirs. Donc moi, je m'étire, la mer s'arrête, tout l'environnement s'arrête. C'est pour ça que dans Matrix, on montre des choses aux gens. Il faut aussi comprendre que les films, les choses comme ça, tout ça, c'est le père qui montre des choses aux gens. Le père passe par ce qu'on appelle l'imagination pour certains. Et puis ils font des films, des choses comme ça, mais c'est le père qui fait battre votre cœur, tout ça, et tout ça, c'est lui qui vous permet de savoir tout ça. Donc maintenant, étant donné que vous êtes dans les enfers, qu'est-ce que vous allez comprendre de la réalité? Parce que vos pieds, depuis que vous êtes nés, n'ont jamais touché le sol, et que l'insuffisance d'essence crée les illusions de séquence et de temps. Donc vous ne voyez, n'entendez pas la réalité, démontrée par la science. Vous n'avez pas tous vos sens, le but de votre vie, c'est d'augmenter vos sens. Donc moi, j'augmente les sens, et puis voilà. Donc après, quand on parle de tout ce qui est invisible, moi, c'est normal. Comprendre que c'est normal. Il n'y a pas de... Donc on a fait tout ça, on a fait des films, des choses, voilà, on a plongé les gens d'une manière, on les a transformés. Maintenant, ils ne contrôlent pas leurs émotions. Les émotions, les choses comme ça. Donc, moi, je matérialise en fait tout, ce que vous appelez démons, choses, je les matérialise dans le ciel, parce que c'est la 5e dimension, la planète Terre a changé de dimension. Les élites, ils savent, c'est pour ça qu'ils ont fait tout ça. Et voilà. Et voilà. Et puis là, ça, c'est l'ancienne sagesse que je matérialise et que je canalise. C'est le savoir des anciens. Le savoir des anciens, il est invisible. Et on s'aligne au savoir des anciens par les lois du Père, pas autrement. Donc quand la planète Terre change de dimension, quand il y a un changement dimensionnel, c'est parti, pas avant. Avant, tu peux chercher, tu peux raconter ce que tu veux, mais bon, tu seras loin, très très loin de la réalité. Parce que tu ne la vois pas déjà due. Donc tu pourras t'inventer tout ce que tu veux, et puis voilà. Tu vas dire, les Sumériens ont fait ci, oui, les autres ont fait ça, oui, l'époque étrusque a fait ci, oui, c'était comme ci. Non, c'était pas comme ci, c'était comme ça.
Non, non. Non, non, en Afrique, regardez, de manière, je partage les statuts. Ouais. Voilà. Ben, à Kem, les gens en Afrique, ils avaient des chapeaux pointus. Voilà. Ils étaient initiés à la Kundalini, troisième œil. Voilà, ils ne prenaient pas la pose du lotus forcément. Et, voilà. Et le yoga, ben, c'était l'étirement. L'étirement. Pour rester connecté aux dimensions profondes, dans le multivers invisible. Donc tout ça, ça a été enlevé. Puis bon, on a fait des films. Et puis le yoga, maintenant, c'est plus des étirements qu'autre chose. Ça n'a plus rien à voir avec la réalité. Et le yoga vient des Yoruba. Yoga, Yoruba. Donc on a déporté le plus les Yoruba, il faut qu'on sache rien d'eux. On récupère leur savoir, on fait le christianisme. Hop, hop. Et puis voilà, sous le rythme hypnotique de la planète Terre, on a tout transformé. Donc, sous le rythme des lois de Dieu, de génération en génération, on plonge les gens dans une dimension parallèle. Et après, on leur met en film, ça, la dimension parallèle, tout ça, voilà. Alors que c'est la réalité. Il y a pas de... L'imagination ne vient pas de bien loin, comme le disait Albert Einstein. Maintenant, ben... Voilà, quoi. Moi, je canalise comme mes ancêtres. Hein. Comme mes ancêtres, il y a très longtemps avant l'esclavage, faut aussi que le peuple de Kem arrête de croire ce qu'on lui a dit. C'est-à-dire, bon, bah, que genre... Parce que souvent, moi, ce que je regarde, c'est que souvent, je voyais qu'en fait, les blacks, ils passaient un peu pour des cons, pour, Ouais. voilà... Des pauvres. Ouais, ou Ouais. voilà, non, non, mais ça a été fait par les lois. Mm. Oui, bah, parce que tout a été inversé. Et comme Todd l'explique, ben, je serai de retour lorsque le peuple de Kem ne me reconnaîtra plus. Donc quand je pense que je suis scientifique, que je connais des choses comme ça, ben Albert Einstein, qui était Albert Einstein, il est parti voir Peter Deneuve, il est parti voir Rabindranath Tagore. Et voilà, il a compris qu'il était à des années-lumière. Comme Carl Gustav Jung, ben, il est parti de là où il a été en Inde. Mais pourquoi? Oui. Ben, quand on connaît la réalité de la spiritualité, eh ben, comme le disait Carl Gustav Jung, c'est la conviction que la vie a un sens beaucoup plus haut, en fait, que le simple fait de consommer, payer, Mm. consommer, travailler. Ça c'est faux, ça. Ça, c'est l'ancien monde qui a été créé. Voilà. Et le vrai